Labadé, Haïti, le paradis caché du nord d'Haïti. Imaginez une mer d'un bleu éclatant, des montagnes qui plongent directement vers la côte, des plages bordées de palmiers, des paysages tropicaux à couper le souffle, et au loin, de gigantesques navires de croisière qui arrivent avec des milliers de visiteurs. Bienvenue à Labadé, en Haïti. Pour beaucoup de personnes à travers le monde, Labadé représente une image spectaculaire d'Haïti, une image différente de celle que l'on voit souvent dans les médias internationaux. Car lorsqu'on parle d'Haïti, les images qui circulent sont très souvent associées aux crises politiques, à l'insécurité, aux catastrophes naturelles et aux difficultés économiques. Mais Haïti, ce n'est pas seulement cela. Haïti possède également des plages magnifiques, des montagnes impressionnantes, une histoire exceptionnelle, une culture unique et des paysages naturels qui pourraient attirer des millions de visiteurs venus du monde entier. Parmi ces endroits, Labadé occupe une place particulière. Située sur la côte nord d'Haïti, dans une région proche du Cap-Haïtien, Labadé est devenue l'une des destinations touristiques les plus connues du pays, notamment grâce à l'industrie des croisières. Mais derrière les magnifiques images de plages et de touristes se cache également une grande question. Labadé pourrait-elle représenter une partie du potentiel touristique immense d'Haïti? Et surtout, pourquoi un pays aussi riche en paysages naturels et en histoire n'arrive-t-il pas encore à développer pleinement son industrie touristique? Aujourd'hui, nous allons découvrir Labadé, son histoire, son importance pour le tourisme haïtien, son lien avec l'industrie des croisières et les nombreuses questions qui entourent cette destination exceptionnelle. Un coin de paradis sur la côte nord d'Haïti. Labadé est situé dans le nord d'Haïti, dans une région montagneuse qui offre une vue spectaculaire sur la mer des Caraïbes. Dès que l'on découvre les images de cet endroit, une chose frappe immédiatement, la beauté du paysage. La mer, les montagnes, la végétation tropicale, les plages, le soleil, tout semble réuni pour faire de cette région une destination touristique de premier plan. Et pourtant, Labadé est également un endroit particulier, car son développement touristique est fortement associé aux escales de navires de croisière. Des milliers de visiteurs peuvent arriver en même temps à bord de gigantesques bateaux. Pendant quelques heures, la destination s'anime. Les visiteurs descendent. Ils découvrent les plages, ils participent à différentes activités, ils profitent du soleil, ils prennent des photos. Ils découvrent une partie de la beauté naturelle du nord d'Haïti. Puis, quelques heures plus tard, les navires repartent. Et Labadé retrouve son calme. Cette réalité donne à Labadé une place très particulière dans le paysage touristique haïtien. D'un côté, c'est une destination qui permet à des visiteurs étrangers de découvrir une partie d'Haïti. Mais de l'autre, de nombreuses personnes se demandent comment les communautés et l'économie haïtienne peuvent bénéficier davantage du potentiel touristique représenté par cette région. Haïti, un pays au potentiel touristique immense. Pour comprendre l'importance de Labadé, il faut d'abord comprendre une chose. Haïti possède un potentiel touristique énorme. Le pays partage l'île d'Hispaniola avec la République dominicaine. Il est situé au cœur de la mer des Caraïbes. Il possède des centaines de kilomètres de côtes, des plages magnifiques, des montagnes, des cascades, des grottes, des sites historiques, des villes anciennes et une culture qui ne ressemble à aucune autre. Haïti est également le premier pays indépendant d'Amérique latine et des Caraïbes. C'est la première république noire indépendante du monde. L'histoire de la révolution haïtienne est connue à travers la planète. Des lieux comme la citadelle Henri, le palais Sans Souci et de nombreux autres sites historiques témoignent de cette histoire exceptionnelle. Le nord d'Haïti, justement, possède certains des sites historiques et naturels les plus impressionnants du pays. Le Cap-Haïtien attire déjà des visiteurs. La citadelle est reconnue comme l'un des grands symboles du patrimoine haïtien. Les plages du Nord possèdent un potentiel considérable. Et dans cette région se trouve Labadé. On pourrait donc imaginer un développement touristique beaucoup plus vaste. Un tourisme qui permettrait aux visiteurs de découvrir non seulement une plage ou une zone touristique, mais également les villes, les sites historiques, la gastronomie, la musique et la culture haïtienne.
L'arrivée des géants de la mer. L'un des éléments les plus impressionnants à la Baie reste l'arrivée des navires de croisière. Ces véritables villes flottantes peuvent transporter des milliers de passagers. Lorsqu'un bateau approche de la côte, le spectacle est impressionnant. À côté des montagnes haïtiennes et des eaux bleues des Caraïbes, ces immenses navires apparaissent comme des géants. Pour les visiteurs qui arrivent à bord, la baie représente une escale tropicale, une pause au milieu d'un voyage en mer, un endroit pour profiter du soleil et de la plage. Mais pour Haïti, la présence d'une destination touristique de ce type pose également des questions beaucoup plus importantes. Comment développer davantage le tourisme? Comment créer plus d'emplois? Comment permettre aux artisans et aux entrepreneurs locaux de profiter de l'arrivée des visiteurs? Comment encourager les touristes à découvrir davantage le pays? Comment transformer une simple escale de quelques heures en une véritable expérience touristique haïtienne? Ces questions sont importantes car le tourisme peut représenter une source importante de revenus. Il peut créer des emplois dans les hôtels, dans les restaurants, dans les transports, dans l'artisanat, dans les activités culturelles, dans les services et dans de nombreux autres secteurs. Mais pour que cela fonctionne pleinement, il faut des infrastructures, de la sécurité, des investissements et une stratégie claire. Labadé est l'image d'Haïti à l'international. Labadé représente également quelque chose d'important sur le plan de l'image. Chaque année, des milliers de visiteurs venus de différents pays peuvent découvrir cette partie d'Haïti. Pour certaines personnes, il s'agit peut-être de leur premier contact avec le pays. Elles arrivent avec une certaine image d'Haïti. Une image parfois construite uniquement à travers les informations internationales. Puis elles découvrent la mer, les montagnes, le climat tropical, la beauté naturelle, et une autre réalité apparaît. Cela ne signifie évidemment pas que les problèmes d'Haïti n'existent pas. Ils existent, et ils sont parfois extrêmement graves. Mais un pays ne peut jamais être résumé uniquement à ses difficultés. Haïti est aussi un pays de culture, de musique, de peinture, de gastronomie, de paysages, d'histoire, de créativité. Et Labadé rappelle justement au monde que le pays possède des richesses naturelles extraordinaires. Pourquoi Labadé est-elle si différente? Lorsqu'on regarde certaines images de Labadé, on peut se poser une question. Sommes-nous vraiment en Haïti? La réponse est oui, mais le contraste avec d'autres réalités du pays peut parfois être frappant. D'un côté, une zone touristique avec des infrastructures destinées aux visiteurs. De l'autre, un pays qui fait face à de nombreux défis économiques, sociaux et sécuritaires. Ce contraste alimente parfois le débat. Certains voient dans Labadé un exemple du potentiel extraordinaire d'Haïti. Ils se disent, si une seule zone peut attirer autant de visiteurs, imaginez ce que le pays pourrait accomplir avec un véritable développement touristique national. D'autres soulèvent des questions concernant les retombées économiques. Combien d'emplois sont créés? Quelle est la part des revenus qui bénéficient directement à l'économie locale? Comment les communautés environnantes participent-elles à cette activité? Comment les artisans haïtiens peuvent-ils profiter davantage de la présence des visiteurs? Ces discussions sont importantes, car le tourisme ne doit pas seulement produire de belles images, il doit également contribuer au développement des populations. Une région qui pourrait devenir un grand pôle touristique. Le potentiel ne s'arrête pas à Labadé. Le nord d'Haïti possède de nombreux atouts. Le Cap Haïtien est l'une des villes historiques les plus importantes du pays. La citadelle Henri est un monument exceptionnel. Le palais Sans Souci témoigne d'une époque fondamentale de l'histoire haïtienne. Les plages du Nord attirent déjà des visiteurs. Les montagnes offrent des paysages impressionnants. Et la culture de la région possède une identité forte. Imaginez un circuit touristique qui permettrait à un visiteur d'arriver dans le nord d'Haïti et de découvrir plusieurs destinations. Une journée au Cap Haïtien, une visite de la citadelle, une découverte de l'histoire de la Révolution haïtienne, une excursion dans les montagnes, une dégustation de la cuisine locale, une visite des marchés, une rencontre avec les artistes, et enfin un séjour sur les magnifiques plages du Nord. Un tel projet pourrait créer des milliers d'opportunités économiques. Mais pour transformer cette vision en réalité, plusieurs conditions doivent être réunies. Le grand défi, la sécurité.
Il est impossible de parler du développement touristique en Haïti sans parler de la question de la sécurité. Au fil des dernières années, la situation sécuritaire dans certaines parties du pays est devenue l'un des principaux obstacles au développement économique. Les entreprises hésitent à investir, les touristes hésitent à voyager, les compagnies internationales évaluent les risques, et l'image du pays à l'étranger peut être fortement affectée. Pourtant, Haïti possède des régions très différentes les unes des autres. La situation d'une zone ne représente pas toujours exactement celle de l'ensemble du territoire. Mais dans le domaine du tourisme, la perception est extrêmement importante. Un touriste qui entend parler d'insécurité peut décider de ne pas visiter le pays, même si la destination qu'il souhaite découvrir se trouve loin des zones les plus touchées. C'est pourquoi le retour à une situation sécuritaire plus stable est essentiel. Sans sécurité, il est difficile de développer durablement le tourisme. Sans sécurité, les investissements restent limités. Sans sécurité, les grandes chaînes hôtelières hésitent à s'installer. Et sans sécurité, de nombreux touristes choisissent d'autres destinations. Le potentiel existe, mais il faut créer les conditions pour que ce potentiel puisse réellement se développer. Est-ce Labadé un symbole de ce que pourrait être le tourisme haïtien? C'est probablement la grande question. Lorsque l'on regarde Labadé, on voit immédiatement les possibilités. La nature est présente, la mer est magnifique, le climat est favorable, la région possède un charme particulier et surtout, il existe déjà une activité touristique liée aux croisières. Alors, pourquoi ne pas aller encore plus loin? Pourquoi ne pas développer d'autres destinations sur le même modèle tout en créant davantage de liens avec les communautés locales? Pourquoi ne pas investir davantage dans les routes, les hôtels, les restaurants et les infrastructures touristiques? Pourquoi ne pas mettre davantage en valeur l'histoire unique d'Haïti? Pourquoi ne pas faire de la culture haïtienne une expérience centrale pour les visiteurs? Le tourisme moderne ne consiste plus uniquement à aller à la plage. Les visiteurs veulent également vivre une expérience. Ils veulent découvrir une culture, goûter une nouvelle cuisine, écouter une nouvelle musique, découvrir une histoire, rencontrer des habitants et apprendre quelque chose. Sur ce point, Haïti possède des atouts considérables. Le tourisme culturel, une opportunité pour Haïti. Haïti ne devrait pas être connu uniquement pour ses plages. Son histoire est l'une des plus extraordinaires du monde. La révolution haïtienne a changé l'histoire. Elle a conduit à l'indépendance du pays en 1804. Elle a créé la première république noire indépendante du monde. Cette histoire pourrait attirer des visiteurs, des chercheurs, des étudiants et des passionnés venus de différents pays. Le tourisme culturel représente donc une immense opportunité. Un visiteur qui arrive dans le nord d'Haïti pourrait découvrir les lieux liés à l'histoire du pays. Il pourrait visiter la citadelle, découvrir le palais sans souci, explorer le Cap haïtien, découvrir l'architecture, écouter les histoires locales et comprendre pourquoi Haïti occupe une place aussi importante dans l'histoire mondiale. La Badi pourrait ainsi devenir l'une des portes d'entrée vers cette découverte. Une escale ne serait plus seulement une journée à la plage, elle pourrait devenir le début d'une aventure à travers l'histoire et la culture haïtienne. Les Haïtiens et le développement de leur tourisme. Une autre question fondamentale concerne la place des Haïtiens eux-mêmes dans le développement touristique. Un tourisme durable doit créer des opportunités pour la population. Les jeunes peuvent travailler dans l'hôtellerie, des entrepreneurs peuvent créer des restaurants, des artisans peuvent vendre leurs produits, des guides peuvent raconter l'histoire des régions, des musiciens peuvent présenter la culture haïtienne, des agriculteurs peuvent fournir des produits aux hôtels et aux restaurants, des entreprises locales peuvent proposer des services de transport. Ainsi, le tourisme peut créer toute une économie. Mais pour cela, il faut une organisation, il faut des formations, il faut des investissements, il faut une vision à long terme. Et surtout, il faut que les populations locales puissent participer directement aux bénéfices générés par l'activité touristique. Labadé peut donc également être considéré comme un point de départ pour réfléchir à cette question. Comment faire du tourisme un véritable moteur de développement pour Haïti? Au-delà des plages, une nouvelle image pour Haïti.
Haïti possède déjà tout ce qu'il faut pour raconter une histoire différente au monde. Le pays possède des paysages magnifiques, mais il possède aussi une âme, une identité, une culture, une histoire, une créativité qui impressionne ceux qui prennent le temps de la découvrir. Les artistes haïtiens sont connus pour leur talent. La musique haïtienne possède plusieurs influences et styles. La gastronomie offre des saveurs uniques. L'artisanat témoigne du savoir-faire de nombreuses générations. Et l'histoire du pays reste une source d'inspiration à travers le monde. L'Abadé, avec sa beauté naturelle, représente une petite partie de cette richesse. Mais Haïti est beaucoup plus grande que l'Abadé. Le véritable défi consiste à permettre au monde de découvrir cette richesse tout en garantissant que le développement touristique profite au pays et à sa population. Quel avenir pour l'Abadé? L'avenir de l'Abadé dépendra de plusieurs facteurs. L'évolution de la situation générale du pays, la sécurité, les investissements, le développement des infrastructures, la stabilité et la capacité des autorités et des acteurs économiques à construire une véritable stratégie touristique. Mais une chose est certaine, le potentiel est là. Il suffit de regarder les paysages, il suffit de voir la mer, il suffit d'observer les montagnes, il suffit de découvrir le nord d'Haïti. Haïti possède quelque chose que beaucoup de destinations touristiques recherchent, une identité unique. Le pays ne ressemble à aucun autre et c'est justement cette différence qui pourrait devenir une grande force. Une grande force. Une fenêtre ouverte sur un autre visage d'Haïti. Pour de nombreux visiteurs, l'Abadé représente peut-être seulement une escale de croisière, quelques heures sur une plage, une activité nautique, un repas, des photos, puis le départ. Mais pour les Haïtiens et pour tous ceux qui connaissent le potentiel du pays, l'Abadé peut représenter beaucoup plus. Elle peut être le symbole d'un avenir touristique possible. Un avenir dans lequel Haïti ne serait pas uniquement associé aux crises. Un avenir dans lequel les visiteurs pourraient découvrir les plages, les montagnes, l'histoire et la culture. Un avenir dans lequel le tourisme créerait des emplois. Un avenir dans lequel les communautés locales participeraient davantage à l'économie touristique. Un avenir dans lequel le nord d'Haïti deviendrait l'une des grandes destinations des Caraïbes. Ce rêve est ambitieux, mais il n'est pas impossible, car la matière première est déjà là. La beauté naturelle est là, l'histoire est là, la culture est là, le talent est là. Le défi consiste maintenant à créer les conditions nécessaires pour transformer ce potentiel en développement réel. Conclusion, l'Abadé, plus qu'une simple plage. L'Abadé n'est pas seulement une destination touristique, c'est aussi un symbole. Le symbole d'une Haïti magnifique, le symbole d'un potentiel encore largement inexploité, le symbole d'un pays qui possède des trésors naturels et culturels extraordinaires. Mais c'est également un rappel. Le rappel que le développement touristique ne peut pas être séparé des grandes questions auxquelles Haïti doit faire face. La sécurité, les infrastructures, l'économie, la stabilité, la participation des communautés locales et la capacité à construire une vision pour l'avenir. Si un jour Haïti parvient à réunir ces conditions, des destinations comme l'Abadé pourraient jouer un rôle encore plus important. Le monde entier pourrait découvrir une autre image du pays. Une image de beauté, de culture, d'histoire, de courage et de créativité. Car derrière les difficultés que traverse Haïti, il existe aussi une terre extraordinaire. Une terre entourée par la mer des Caraïbes. Une terre avec des montagnes impressionnantes. Une terre qui possède une histoire unique au monde. Et quelque part, sur la magnifique côte nord du pays, se trouve l'Abadé. Un petit coin de paradis qui rappelle au monde que malgré toutes les difficultés, Haïti possède encore d'immenses richesses à découvrir. Et vous, pensez-vous que l'Abadé et le nord d'Haïti pourraient devenir l'une des grandes destinations touristiques des Caraïbes? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir davantage les merveilles d'Haïti.